Mercredi 17 avril 2025, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'hémophilie, le centre hospitalier universitaire de Bouaké, à travers l'unité d'oncologie médicale du service d'hématologie clinique, a organisé une conférence en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux engagés dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Cette rencontre visait à informer et sensibiliser le grand public à cette maladie encore largement méconnue, devant un public nombreux, composé en grande partie par les membres des Forces armées de Côte d'Ivoire. Le professeur Ayemou Roméo, onco-hématologue, a présenté les caractéristiques de l'hémophilie, une pathologie héréditaire causée principalement par un déficit en facteurs de coagulation. Cette conférence, on doit retenir que l'hémophilie, c'est une maladie d'actualité, c'est une maladie du sang, c'est une maladie qui affecte la coagulation et fait saigner les patients qui sont porteurs de cette anomalie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller rechercher, c'est-à-dire porter le message afin de dépister, rechercher tous les patients qui sont atteints de cette pathologie-là et qui sont dans les communautés. Pourquoi? Parce qu'on a une sous-estimation du nombre réel de patients hémophiles. Et l'hémophilie est une maladie qui, je me souviens, était constamment invalidante pour les patients et régulièrement mortelle. Il a également souligné l'importance de l'accès au traitement, aujourd'hui gratuit, grâce au soutien du gouvernement ivoirien, bien que son coût réel puisse atteindre près de 200 millions de francs CFA par patient chaque année. Malgré cette avancée majeure, la prévalence de la maladie reste préoccupante. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a mis à disposition de tous les patients résidant en Côte d'Ivoire et souffrant d'hémophilie un traitement qu'on appelle l'Hemlibra. C'est un traitement qui a révolutionné la prise en charge de ces patients et ce médicament-là leur permet de vivre de façon normale et sans complications. C'est un traitement qui est très coûteux. Chaque patient seul va coûter par an 200 millions de francs CFA et c'est gratuit. L'État de Côte d'Ivoire met ça à la disposition de tous les patients hémophiles. Alors pourquoi ne pas aller dépister tous les patients dans les contrées les plus reculées afin qu'ils puissent bénéficier de ce programme-là du gouvernement. Le docteur Botti René Marie-Paul, chef de service et présidente du comité d'organisation, a lancé un appel à la vigilance, invitant les familles à surveiller tout saignement inexpliqué chez leurs proches et à consulter un médecin dans les délais. Il s'agit de parler d'une maladie rare mais grave qu'on appelle l'hémophilie, qui est une maladie qui est génétique, qui est héréditaire. J'aimerais dire aux papas, aux mamans, aux frères et sœurs que si dans leur entourage, ils ont une personne qui saigne et que ces saignements sont, selon eux, inexpliqués. S'il y a des personnes, dès qu'ils ont une égratignure, ils saignent pendant longtemps, ça peut faire 5 minutes, voire même 10 minutes. Si dans leur entourage, il y a une personne qui a été circoncis et qui saigne, qui nous approche. Nous sommes à l'unité d'oncologie médicale. Quand ils viennent, ils disent simplement qu'ils viennent parce qu'il y a un saignement qui semble être suspect dans leur entourage. Ils aimeraient qu'on clarifie cela. La conférence est clôturée par plusieurs témoignages poignants, notamment celui de Kwame Innocent, père d'un enfant hémophile. Le cas de mon fils a commencé en 2002. En septembre 2002, par rapport, vous connaissez en 2002 la situation qu'il y avait. Bon, il avait 9 mois, il n'avait que 9 mois. Donc il s'amusait dans les fauteuils. Il a glissé et sa bouche a heurté la table centrale. Puis il y a une dent qui s'est enlevée. Donc le sang a commencé à couler. Je suis parti à Abidjan, on m'a envoyé d'aller faire le test, mais on a fait le test à la pharmacie Lons. Vraiment c'était un test très coûteux, parce que en son temps c'était très coûteux. Néanmoins, ils font le prélèvement et ils ont fait partie le test et ça va en France. C'est une semaine après que vous avez le résultat. Bon, en temps aussi, l'enfant était au CHU, était sur perfusion de plasma. C'est ça qui bloquait un peu l'écoulement du sang. Et une semaine après, je vais prendre le résultat, on m'a dit effectivement votre enfant est hémophile, hémo A. C'est comme ça que j'ai découvert que mon fils était hémophile. Un appel à une sensibilisation contre cette maladie a été lancé par la directrice des ressources humaines du CHU. Je souhaite que la sensibilisation soit faite même au-delà même du CHU, dans les villages, tout et tout. C'est l'ignorance qui fait qu'on a beaucoup de morts. Si on sensibilise normalement et efficacement, je pense qu'on va réduire le taux de décès par rapport à cette maladie.
Cette journée, encore peu connue, a mis en lumière une réalité silencieuse. L'hémophilie, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée à temps, peut gravement compromettre la vie de nombreuses personnes.